Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue. Acte 9, 10, 18. Saül aurait pu être aveugle jusqu'à la fin de sa vie sur le chemin de Damas, où il rencontra le Seigneur. C'est l'effet que produit sur un homme naturel une rencontre avec la gloire de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. C'est la destruction. Il n'y a point de place pour l'homme naturel en la présence de cette lumière. Ce serait la mort. Mais nous trouvons ces mots dans Jean 8, 12, la lumière de la vie, en opposition aux ténèbres de la mort. Oui, en Jésus-Christ, l'homme naturel est considéré comme mis entièrement de côté. Il n'y a point de place pour lui en Jésus-Christ. Cela signifie que l'homme naturel ne peut pas entrer dans la lumière. Il ne peut pas entrer dans le grand dessein de Dieu et se trouver dans cette maison remplie de sa gloire, dans cet instrument par lequel il manifestera cette gloire à son univers. L'homme naturel ne peut pas entrer là. Or, lorsque nous disons l'homme naturel, nous ne parlons pas simplement de l'homme perdu, c'est-à-dire de l'homme qui n'est jamais venu au Seigneur Jésus. Nous parlons de l'homme que Dieu regarde comme étant mis entièrement de côté. Or, l'apôtre Paul devait parler dans ce sens aux croyants de Corinthe, à des hommes convertis, à des hommes sauvés, qui avaient une connaissance de Christ, mais qui étaient pris de la sagesse de ce monde, de la puissance de ce monde, c'est-à-dire de la sagesse et de la connaissance naturelle et de la puissance qui en découle, et qui étaient disposés ou enclins à essayer de se saisir des choses divines, de les analyser, de les étudier, et de les sonder dans ces lignes de la sagesse et de l'intelligence naturelle, de la philosophie et de la sagesse de ce monde. Ils amenaient ainsi l'homme naturel à s'imposer sur les choses divines. Et l'apôtre leur écrit et leur dit, en se servant de leur propre langage, or l'homme naturel, l'homme de l'âme, non pas l'homme non régénéré, ni l'homme qui n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus sur la base de son œuvre expiatoire pour le salut, non, pas cet homme-là, l'homme de l'âme. L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les comprendre. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme de l'âme, de la psyché, c'est l'homme naturel. La science la plus nouvelle de toutes les sciences, c'est la psychologie, la science de l'âme. Et qu'est-ce que la psychologie? Elle s'occupe de la pensée de l'homme. Elle est la science de la pensée de l'homme. Et nous trouvons ici ce mot « or ». Or, l'apôtre Paul devait parler dans ce sens aux croyants de Corinthe. Nous allons maintenant paraphraser ce passage parce que c'est exactement ce qu'il signifie. Or, la science de la pensée ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu et elle ne peut pas les comprendre. Cet homme est très intelligent, très intellectuel, il est d'une éducation très haute. Tous ses sens naturels ont été amenés à un état très élevé de développement et de sensibilité. Et cependant, cet homme reste en dehors lorsqu'il s'agit de connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas, il est en dehors. Pour que nous ayons la première lueur de la connaissance de Dieu, il faut qu'un miracle ait été accompli, par lequel les yeux aveugles qui n'avaient jamais vu reçoivent la vue, et par lequel la lumière vient comme un éclair de révélation, de sorte que l'on puisse dire « Tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. C'est là, déclarer un fait immense. Toute lueur de lumière réelle dans la direction de ce rayonnement suprême, la révélation de la gloire de Dieu en nous et par nous. Tout rayon de cette gloire ne se trouve qu'en Jésus-Christ et ne peut être à nous qu'en lui, sur la base où l'homme naturel a été mis entièrement en dehors, mis de côté, et où un homme nouveau vit en nous, avec un ensemble nouveau de facultés spirituelles. Si bien qu'à Nicodème, le fruit, le meilleur de l'école religieuse de son temps et de son monde, doit entendre ce verdict. Si un homme ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut voir. Il ne peut voir. Or, cela nous conduit à cette vérité. Pour connaître les premières lettres même de l'alphabet divin, il nous faut être en Christ. Et chaque pas qui suivra restera la question d'apprendre Christ, de savoir ce que signifie être en Christ.